On est bien ce matin dans la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Ah, Dieu, je le dis devant Dieu, c'est vrai, c'est une grande joie et un grand privilège et un honneur pour moi d'apporter le beau message de la vie ce matin. Je réalise et je me rends compte, puisque je grandis dans le Seigneur, puisque j'ai besoin de mes frères, puisque j'ai besoin des sœurs, j'ai besoin d'être ensemble, on a besoin d'être ensemble unis pour être bénis. Et vous savez, moi, je suis né là, juste à côté, à l'hôpital Schubert. Vous connaissez? Je suis né en 1984. C'est le gardien de l'aquarium qui m'a donné mon nom. On était en face avec les campings. Et puis j'ai parlé avec mon père et je lui ai dit, mon fils, comme t'es né, il y a 39 ans, ça. Il a dit, j'ai pris un camping. Ah ben non. Oui, Didier. Et puis il dit, avec aussi Nino Corselis. Il dit, on était prendre un camping, on l'a mis sur une place désignée. Il y a 39 ans, ça. Et puis il dit, les réunions, ça a commencé, plein de frères, qui voulaient tous les frères, tous les garçons qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu à Vannes. Et aujourd'hui, une église merveilleuse. De porter l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis né en 84, il y a 39 ans, ça. Et demain, c'est mon anniversaire. Et je prêche la parole de Dieu ici à Vannes, avec tous mes frères. Dieu est grand, Dieu est puissant, et Dieu est glorieux. Et je crois qu'il est parmi nous, et je crois qu'il va parler à nos cœurs. Que Dieu en soit béni. Vous savez, j'aimerais vous parler d'une chose. On prend souvent la Sainte Seine, nous. Et puis aujourd'hui, je le dis devant Dieu, je le dis avec mon cœur, avec la liberté de mon cœur. Des fois, on la prend, puis on discute avec l'autre. Ou on lit le passage, mais c'est du répéter un peu. Si tu saurais ce qu'il y a derrière le petit bout de pain. Derrière ce petit peu de vin. La grandeur de ce que Jésus a fait pour nos vies et pour nos cœurs. Amen. Quelle grandeur, Seigneur! Alléluia. Dans les 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 23, vous connaissez ce verset. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. C'est un enseignement de Dieu, du Seigneur qu'il a reçu par la moment-là. Et le texte continue, verset 24. Et après avoir rendu grâce, le remplit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alléluia. Rompu, c'est le mot kéao qui veut dire brisé. Brisé pour toi. Brisé pour moi. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Il fait ceci en mémoire de moi. Le mot mémoire, là, c'est le mot riscos qui veut dire se souvenir. Brisé pour toi, se souvenir de ce qu'il a fait pour toi. Le pain et le vin, qu'est-ce qu'il y a derrière le pain et le vin? Il va répéter au verset 27. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, se souvenir. 2 fois la Bible précise, comme c'est noté 2 fois, ça veut dire que c'est important. Il dit en mémoire de moi, souviens-toi. Gloire à Dieu. Merci pour ta Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce qu'on fait ce matin. On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce sa mort, mais on attend aussi son retour. Parce que c'est pour bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu. On va glorifier À Seigneur. lui soit la gloire. Jésus. À toi soit la gloire. C'est pourquoi il dit, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je m'excuse des mots, des fois on le lit, mais on le lit tellement vite. On le lit comme si ça ne concernerait pas. Il a payé pour toi.
Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. S'éprouver, c'est faire un examen de nos cœurs. C'est rentrer en soi-même. C'est pas chanter des cantiques. On voit ça dans nos églises aujourd'hui, on chante des cantiques, on parle un conte, à un moment de la Sainte Seine. Il dit, rentre en toi, regarde dans ton cœur, ce que tu as fait de pas bien, ce qui ne va pas dans ta vie. Il dit, rentre en toi-même, chante pas des cantiques. Alléluia. Il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mais moi, ce matin, j'aimerais vous parler de ce qu'il y a derrière le pain et le vin. Alors on va lire un texte ensemble. Et on va rentrer dans le message. Gloire à Dieu. J'ai besoin qu'on soit ensemble. C'est tellement grand ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. C'est pas une petite chose, Seigneur. On va voir ensemble. J'aimerais te parler de ce qu'il y a derrière le pain et le vin que tu vas prendre ce matin, derrière la lecture que les frères vont faire. La grandeur de ce qu'a fait Jésus pour ta vie à toi. Oh Seigneur. Alors on va lire la Bible ensemble. On va lire un texte et après on va prier le Seigneur. Est-ce que vous êtes bien ensemble? Je me sens bien dans la présence. J'aimerais toute la liberté de mon cœur pour lui apporter le message de la Bible. Alors on va lire un texte ensemble. 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je vais le relire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. On prie, Seigneur, ensemble, dans cette présence devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, te remercier pour ton œuvre. Oui, Baron Deval, ce matin, nous voulons nous rappeler, Seigneur, ces moments mémorables, Seigneur. Nous voulons que ton serviteur soit animé de l'esprit. Seigneur, que tu lui rappelles qu'il a pris de toi. Seigneur, tu le vois d'une double onction, afin qu'il ait une pleine liberté. Au nom de Jésus. Ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur, bénis-le, bénis l'assemblée. Seigneur, fortifie le faible, et tends tes mains sur le pauvre Baron d'Évêque. Enrichis le riche encore, Seigneur. Et en toi revient toute la gloire, mon sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce verset-là, il y a 3 mots. Il y a le mot riche, il y a le mot pauvre, et il y a le mot enrichi. Et j'aimerais ce matin qu'on s'entretient sur ces 3 mots-là. Le premier mot de la parole de Dieu, c'est le mot riche. Et le mot-là veut dire souverain, veut dire roi, veut dire tout puissant. On est devant la divinité de Jésus, devant sa grandeur, devant sa splendeur. Alors j'ai marqué, moi, nous allons voir ensemble qui est Jésus dans le ciel. Vous voulez pas qu'on quitte cette terre de misère et qu'on s'imagine tous ensemble et qu'on passe dans le ciel ensemble? Gloire à Dieu. Je voulais qu'on parle quelques minutes ensemble dans le ciel, qu'on s'imagine dans le ciel tous ensemble et qu'on rentre dans la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel là? Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais et il dit, voici une porte fut ouverte dans le ciel. Ah Seigneur, on va prendre cette porte, on va la ouvrir et on va rentrer dans le ciel ensemble. On rentre dans le ciel ensemble ce matin. Et on soit bénis. On ouvre la porte du ciel et on rentre dans le ciel ensemble. Qu'est-ce qu'il y a là? Apocalypse chapitre 4 verset 3. Il dit, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Dans le ciel, il y a l'Esprit de Dieu. Il demandait que c'est bon l'Esprit de Dieu, Seigneur. Il dit, je fus saisi par l'Esprit. Il dit, voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis dessus. Que c'est beau. Dans le ciel, il y a un trône. Et quelqu'un est assis dessus. Mais qui c'est qui est assis dessus, Anne? Son nom est Jésus. Il est grand, Seigneur, il est assis sur son trône. Dans le ciel de gloire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Apocalypse chapitre 4 et verset 3. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de cédoine. Il dit, le trône était environné d'un arc-en-ciel vert émeraude. Seigneur, que c'est beau. Gloire à Dieu. Que c'est glorieux. On
son trône. On le voit assis. Imaginez-vous avec moi. Et on voit un arc-en-ciel vert émeraude l'entourer. Gloire à ton nom. Le vert, c'est le symbole de l'espoir. Dans le ciel, il y a l'espoir, mes amis. Ah Seigneur, sur la terre, pas d'espoir, mais dans le ciel, c'est vert émeraude. Le vert, c'est le symbole de l'espoir pour l'Église de Dieu. Que Dieu en soit béni. Que c'est grand, Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Apocalypse chapitre 3, verset 21. Il dit, moi, vaincu, je me suis assis avec mon Père sur le trône. On voit Jésus assis sur un trône. Je me répète pour que vous compreniez bien. On le voit environné d'un arc-en-ciel vert émeraude et on le voit assis avec son Père, Dieu le Père. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si on réalise ce matin, lui qui a tout créé, lui qui appelle les choses qui n'existent pas et elles existent, Dieu le Père. Seigneur, Gloire à Dieu. quelle gloire qu'il avait auprès de son Père. Il était assis sur le trône. Qu'est-ce qu'il y a encore, man? Apocalypse 1, 13, il dit, je fus saisi par l'Esprit. Je retourna pour voir quelle était la voix qui me parlait. Il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une grande robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ah, Seigneur. On voit Jésus assis sur un trône. Il est environné d'un arc-en-ciel vert émeraude. On le voit assis avec son Père et on le voit avec une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est toute la gloire de Dieu, toute la magnificence, toute la puissance du Fils. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle grandeur. Alléluia. Jésus. Apocalypse 1,14 dit ses têtes et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, la pureté la plus rare, la pureté la plus grande. La première attribut de Dieu, c'est sa sainteté. Ah, Seigneur, Amen. il est saint, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ses cheveux blancs comme de la neige pure. Je me répète pour que vous compreniez. On voit Jésus dans le ciel de gloire, assis sur son trône, environné d'un arc-en-ciel de émeraude. On le voit avec une ceinture d'or sur sa poitrine. On le voit assis avec son Père. Et on le voit dans la pureté la plus totale. Seigneur. Il dit ses yeux étaient comme des flammes de feu. Oh Seigneur. C'est la vision parfaite. Et Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Qu'est-ce qu'il y a encore mal? Apocalypse 19, 16. Il dit sur sa cuisse, un nom inscrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire, toi la gloire, Jésus. Il y en a des rois sur la terre. Il y en a des seigneurs. Mais lui, le Dieu Tout-Puissant, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que tu es grand, que tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a encore là, Apocalypse 5, verset 12? Il dit le nombre de myriades, des milliards d'anges disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour Jésus. Alléluia. Gloire, mon sauveur. On le voit dans son ciel de gloire, assis sur son trône, environné d'un arc-en-ciel de l'émeraude. Il a une ceinture d'or sur sa poitrine. Il est assis avec son Père. Il en est dans la pureté la plus totale. Et les anges se mettent devant lui et ils l'adorent. Il dit, tu es riche, tu es glorieux, tu es puissant, tu es magnificent, tu es glorieux. Seigneur, quelle grandeur. Alléluia. Gloire. Mais combien de temps on dit ça? Quelques temps, quelques minutes? Non. Apocalypse 4, verset 8. Il ne cesse de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Il dit, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ah Seigneur, que tu es grand. Apocalypse 19, 13, il dit, son nom est la parole de Dieu. Quelle gloire qu'il a auprès du Père. Seigneur. Daniel, il va avoir une vision. Il a
arrêté là, Daniel, on a arrêté là. Viens voir, Daniel. Monte sur l'estrade, Daniel, là, viens voir. Explique-nous qu'est-ce que t'as vu, toi. Daniel va avoir une vision. Dans Daniel 10, verset 5, vision de Daniel. Je lève pas les yeux, et je regardais pour voir. Il y avait un homme vêtu de lin, il dit son visage brillait comme l'éclair. Seigneur, c'est le mot paral qui veut dire lumineux comme l'éclair. Il y avait des éclairs, il a éclairé toute ma chambre. Il était glorieux comme les éclairs dans le ciel. Notre Jésus, qu'il est grand. Alléluia. Mais un jour, lui qui était dans son ciel de gloire, lui qui habitait l'éternité, lui qui était revêtu de magnificence, que les gens l'adoraient, il va y avoir une conversation dans le ciel. Jésus va commencer à parler avec son Père, et puis le Père, on a un mot, il va dire, oui, mais comment on va faire pour les sauver? David était dans le péché, loin de Dieu, dans l'alcool, mais qui sait qu'il allait les chercher? Peut-être Dieu était témoin Moïse. Moïse, tu ne peux pas aller les racheter, je ne peux pas. J'ai tué l'Égyptien, comment veux-tu que je fais quelque chose de bien? Peut-être qu'il était voir un ange Gabriel, je ne sais pas. Puis la tête, il dit, t'y vas, toi? Mais je ne peux pas. Moi, je suis une créature, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Quelle beauté, Seigneur! Il va y avoir cette conversation-là. Et puis dans Isaïe 6, 8, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, mais qui enverrai-je? Il fallait qu'il cherche quelqu'un. Il dit, qui marchera? Allez, c'est facile de marcher. Mais c'est pas que le mot marcher. Le mot marcher, c'est le mot yala, qui veut dire mourir, porter. Il fallait marcher, mais il fallait porter et mourir. Le verset continue, il va dire, il répondit, me voici, envoie-moi. Ah, Seigneur, j'ai aimé la version Zadokan m'a dit, ce sera moi qui vais y aller. Ah, Seigneur. Mais tu vas pas y aller, mon fils, quand même. Et ça, c'est le deuxième mot. On est devant la pauvreté de Jésus, le mot pauvre. Tu vas pas y aller quand même. Philippiens 2,5, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ah, Seigneur. Parce qu'il aurait pu dire, moi je suis comme toi, Père. Je suis comme toi, Saint-Esprit. Je suis Dieu. Mais lui, il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. Mais la Bible a dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Le mot dépouillé, c'est le mot appauvri. Il a quitté le ciel. Oh, Seigneur. Gloire à Dieu. Il est devenu un homme. Il a apparu comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même. Pourquoi il s'est humilié lui-même? Parce que personne ne pouvait l'humilier à lui. Il a fallu qu'il le fait automatiquement tout seul. Il s'est auto-humilié. Quelle grandeur. Que Dieu en soit béni. Et Jésus va quitter la gloire qu'il a auprès du Père. Dans Luc 2, verset 10, mais l'ange lui dit, ne crains pas, car je vous ai annoncé une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quelle joie ce matin. Gloire à Dieu. Il dit, c'est dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ah, Seigneur. Il dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Et lui qui habitait le ciel dans la sainteté la plus pure, lui qui était sans père environné d'un arc-en-ciel, les anges l'adoraient. On voit un petit enfant dans une crèche. Je m'excuse du mot, mais ça sent mauvais dans une crèche. Il y a des moutons, il y a des choses, il y a des petites bêtes. Ça sent mauvais dans une crèche. Jésus vivait dans un foyer modeste, tout ce qu'il y a de plus simple. Jésus a eu 1 an. Oh Seigneur. Jésus a eu 2 ans. Jésus a eu 3 ans. Sûrement, je ne sais pas, c'est pas marqué, mais sûrement, comme t'as un petit bébé, je vois la femme, elle a son petit bébé dans ses bras là. Sûrement que Joseph devait dire, attention mon fils. Donne-moi la main. Il lui donnait à Marie, elle devait lui donner à manger. J'en suis sûr que Marie
trôner dans ses bras le soir. Les anges adoraient dans le ciel. Et Marie, elle prenait un petit enfant de 3 ans dans ses bras. Elle disait, dors mon fils, maintenant il est tard. Quelle humilité! Quelle grandeur qui est notre Dieu! Amen. Et Jésus va grandir. Il va avoir 12 ans. Dans Luc 2, verset 41, Jésus a 12 ans dans le temple. Il commence à grandir. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 7, dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et voici, dit le ciel s'ouvrit. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. L'Esprit de Dieu descendit sur Jésus. Il y avait 400 ans que Dieu ne parlait plus. Entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence. Les gens cherchaient la voix de Dieu. Ils voulaient écouter Dieu parler, mais Dieu ne parlait plus. Mais au baptême de Jésus, le Père n'a pas pu se retenir. Gloire à Dieu. Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu es glorieux. Il ne peut pas se retenir, le Père. Il est obligé de parler. Tellement son fils, il a quitté son ciel de bas, à Ishmael. Il dit, c'est lui. Que Dieu en soit béni. Alléluia. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36, il dit dans le jardin de Gethsémane, Judas va venir le livrer. Ils sont là dans le jardin de Gethsémane. Quelle scène, Seigneur! À ce moment-là, on voit qu'il faisait nuit, ils avaient des flambeaux, ils avaient des épées, des bâtons, et Jésus est à Gethsémane avec les disciples. Ah Seigneur, il y a 33 ans. Dans Jean 18, verset 3, il dit Judas a pris toute la cohorte avec lui. Une cohorte, c'est de 300 à 600 hommes. Ils sont là, ils sont animés du diable, ils ont le cœur plein d'effroi, ils ont envie de le prendre et de le mettre en miettes. Alors ils vont à Gethsémane le chercher. Ils sont 600 hommes. Il aurait pu avoir peur, il aurait pu se cacher. Quand on arrive à Gethsémane, il y a une petite colline avec des petits murets, il aurait pu se cacher derrière. Il aurait pu dire, ils sont 600, ils vont massacrer. Il aurait pu se cacher là. S'il serait caché, il n'y aurait pas l'église de mal aujourd'hui. Il n'y aurait pas les ministères qui sont là. Il n'y aurait pas de guérison pour les corps malades. Pas de salut pour les âmes. Mais notre Jésus, il ne s'est pas caché. C'est un vaillant héros, lui. Il n'a pas peur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi qu'il a resté là? Alléluia. Éphésiens 5, 25. Christ aime l'Église. Il s'est livré lui-même pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il t'aime. Pando, il t'aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il s'est livré. Il n'a pas regardé à la dépense. Le mot livré, c'est le mot condamné, puni, torturé, jugé, mis à mort. 1 Pierre 3,18, Christ a souffert. Il a accepté et supporté les souffrances. On est là pour se rappeler de ce qu'il a eu à Gethsémane, à Golgotha ce matin. On est là pour lui rendre un culte agréable. Pas pour prendre un culte, pour rendre un culte à Dieu. C'est différent, mon frère. Amen. Le psaume 22, verset 7. Il dit, moi je suis un ver et non un homme. Il se compare à un ver. Au verset 8, il va dire, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils s'en moquaient de lui à la croix. Ils l'ont ridiculisé. Le psaume 22, verset 15, je n'avais pas compris ce verset-là. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, il dit. Je ne comprenais pas. Et j'ai regardé, j'ai cherché, Dieu parle au cœur. Croyez-vous que Dieu parle au cœur? Il dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et j'ai compris, parce que le verset derrière, il dit, tous mes os se séparent. J'ai compris que c'était les os qui se séparaient de l'empoitement. Il fallait que les ligaments rompent. Il fallait que les ligaments des bras, les ligaments des chevilles, les ligaments des genoux soient rompus, afin que les os se séparent. Comme les ligaments ils sont rompus, les os se séparent de leur emboîtement. Il dit, mon cœur est
est comme de la cire, il se fend dans mes entrailles. Le psaume 22, verset 16. Il dit, ma force se déchèche comme l'argile. Il dit, ma langue s'attache à mon palais. Il faisait 40 degrés en Israël. Quelle soif qu'il avait. Les crucifiés avaient la dislocation des os. Dislocation des mains, des bras, des épaules et du bassin. Ils avaient les membres disloqués, les crucifiés sur la croix. Seigneur, Jean 19, verset 2, il dit, des soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Les épines à cette époque-là, elles étaient lumineuses. Il y avait de l'œdème, il y avait quand même une substance dedans qui faisait gonfler la tête. Par l'Éden, il avait les joues gonflées, les yeux gonflés, la bouche gonflée. Jésus était nu sur la croix du calvaire. Il avait 33 ans. Marc 14, 33, Jésus a connu la frayeur de l'angoisse. Seigneur, Psaume 22, 17, il dit, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes pieds. Les anges adoraient dans le ciel. Il était exemplaire. Il était environné d'un arc-en-ciel vert et émeraude. Il était rempli de gloire. Et là, ils ont percé ses mains. Ils ont percé ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Écoute, je le dis avec mon cœur, t'as pas le droit de vivre comme tu veux. Alléluia. Alléluia. T'as pas le droit. Il t'a tellement aimé qu'ils ont percé ses mains, qu'ils ont percé ses pieds. Je te loue. Je te loue. Et les clous faisaient de 6 à 9 cm. Le psaume 22, verset 18, il dit, je pourrais compter tous mes os. Le corps humain est composé de 206 os. Il dit, tu pouvais tous les compter. On pouvait compter ces os. Seigneur, Isaïe 50, verset 6, il dit, je livrai mon dos, mais ça n'a pas caché à ceux qui me frappaient. Il dit, je n'ai pas dérobé mon visage. Il dit, ils m'ont arraché la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux humilis et aux crachats. Je m'excuse du mot, mais les hommes y crachaient la figure. Et lui qui était dans son ciel de gloire, et lui qui était tout puissant, il s'est laissé cracher à la figure par amour pour toi, Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de dire, Seigneur, je t'aime, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Tu es glorieux, Père. Ils ont craché au visage. Ils ont arraché sa barbe. Quel mal ça devait faire, Seigneur. Ils ont arraché sa barbe. Dans Matthieu 26, 27, il dit les soldats du gouverneur, quand Jésus dans le prétoire, il dit, il s'assembla autour de lui toute une cohorte. Jésus est là, dans le prétoire. Apparemment, il y avait comme un poteau et on le mettait avec les mains en l'air. La Bible a dit qu'une cohorte s'est mise autour de lui. Pour entrer dans l'armée romaine, il fallait faire minimum 1,80 m. Il fallait être puissant, il fallait être fort. Et là, à ce moment-là, il y a 600 hommes autour de Jésus. Imaginez-vous Jésus au milieu. Et puis tous ces hommes autour de lui. Seigneur, ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le frapper. Pendant des heures. Avec quoi ils l'ont frappé? Ils l'ont frappé avec un fouet, avec des lanières de cuir, avec des boules de plomb en bout. Chaque coup de fouet déchirait la peau à Jésus. Les boules de plomb restaient coincées dans sa peau, dans ses cuisses, dans ses bras, dans ses mollets, dans ses mains. Il était déchiqueté par les coups.
va dire des laboureurs. Des laboureurs, on va dire des spécialistes en labouré mon dos et ont tracé des longs sillons. Il n'y avait pas un endroit sur le corps de Jésus qu'il n'y avait pas une plaie. Et bien un jour, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. On était à la Baule, et puis ma femme vient dans mon commission en Leclerc, je lui dis, il faisait 40 degrés de chaleur. Et puis j'ai pris mon petit s'appelle Jacob, il avait 3 ans. Et puis, je me suis promené dans le Leclerc avec le petit. Et un monsieur est venu chez moi, il m'a dit, monsieur, il est beau votre fils. Ça m'a fait peur. Je dis, Seigneur, Charlotte, fais attention, le petit est bizarre. Le gars est bizarre, il dit que le petit il est beau, tout ça. On a peur, on a un peu compliqué, vous savez bien. Et puis j'avais peur. Et puis j'ai fait attention au petit, hein. Il dit oui. Et puis j'ai marché un petit peu, et puis il est revenu sur ça. Il dit, monsieur, il est beau votre fils. Seigneur, comme ça l'a fait dans moi. Je dis, Charlotte, fais attention, le monsieur est vraiment bizarre. Je dis, demande-le, je vais le prendre par la main. Et puis je suis arrivé à la caisse, et j'ai pris les sous dans la poche pour payer. J'ai voulu le reprendre, il était plus là. Il était plus là, le petit. Je dis, Jacob, t'es où? Mon fils, t'es là? Il était plus là. J'ai couru dehors. J'avais une douleur à l'âme. J'avais un mal profond. C'était une douleur qu'on ne peut pas exprimer. Je regardais dans les camions, je regardais dans les autos si le petit était là. Je suis revenu dans le Leclerc. Il dit, comme monsieur, comment il t'a dit, l'autre, je dis, là, il choque avec un maillot. Et le petit avait une chemise avec un pantalon, j'ai tout dit à l'envers. Je savais plus quand je m'appelais. Elle a pleuré, maman du Seigneur. Et puis d'un seul coup, tu dis, voilà, qui dit monsieur, la télé, il a sonné. Et puis l'autre monsieur a dit, ça y est, je le mets. Et puis je suis arrivé, je l'ai vu, mon petit. Il savait cacher sous les pièces, le petit. Je l'ai vu dans la mort. J'ai dit, merci, Seigneur. Merci parce que tu m'as redonné mon petit, je l'avais perdu. Et tu as parlé à mon cœur. Il m'a dit, non, tu l'as retrouvé bien, ton fils. Toi, tu lui. Il dit, moi, je l'ai laissé agonir sur la croix pendant des heures pour toi. Il dit, je l'ai laissé pendant des heures. Ils ont percé ses mains, ils ont percé son côté. Il dit, je l'ai laissé pendant des heures sur la croix pour toi. Parce qu'il m'a dit, n'oublie pas. Il m'a dit, je suis un père, je suis comme toi. Moi aussi, je suis un père. Il dit, je l'ai laissé par amour pour toi. Je l'ai laissé te faire frapper. Écoute, ces mots-là. Il a quitté un trône. Contre une croix. Oh, Seigneur. Il a quitté les adorations des anges contre les coups de poing et les fouets des Romains. Il a quitté un ciel saint pour marcher sur une terre corrompue. Ah, Seigneur, quel amour. Que Dieu en soit béni. Lorsque je regarde la croix, elle est recouverte de sang qui coule de toutes les parties du corps de Jésus, remplie de sueur et de crachats. Je comprends Isaïe lorsqu'il dépeint la croix. Écoutez. Le psaume 45, verset 2 dit ces mots-là. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Il était beau, Jésus. Gloire à Dieu. L'excuse du mot, c'était pas là. Il était beau, Jésus. Il est agneau sans tache et sans défaut. Il était beau. Il l'ont défiguré. Isaïe 52, verset 14. De même qu'il était pour plusieurs un chirurgien d'effroi, il dit tant son visage était défiguré par les coups. Il n'avait plus l'aspect d'un homme. Il dit, t'as rendu mon visage semblable à un caillou. Il était tout déformé. Seigneur, ils l'ont martyrisé, ils l'ont déformé par les coups. Médicalement, il n'y a aucune autre mort ne pouvait être plus cruelle pour l'humain. Jésus a dû se supporter lui-même afin de parvenir à respirer. La douleur brûlante provoquée par les clous qui frottaient contre le nerf de ses poignets se propageait jusqu'à dans ses bras, dans son cerveau et dans sa colonne vertébrale.
Seigneur, il était rempli de crampes. Il y a un air ici qui s'appelle le nerf Mathion. Comme il est coupé, à ce moment-là, on a des crampes dans tout le corps. Il y avait des crampes pendant des heures sur la croix du calvaire. Seigneur, c'est une torture diabolique, car chaque fois qu'il se soulevait pour lutter de l'asphyxie, il tirait sur sa chair et sur ses clous qui étaient plantés. Il fallait qu'il s'appuie là-dessus pour respirer parce qu'il étouffait. Seigneur, quel amour qu'il a pour vous, Seigneur. T'as pas le droit de rester indifférent. Ah, Jésus, ce matin, t'as pas le droit. Quelle grandeur, cette scène. Quelle grandeur le pain. Quelle grandeur le pain. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Isaïe 53, verset 2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le calvaire a duré 6 heures sur la croix. Pendant 6 heures. Vous savez, c'est les Perses qui ont inventé la crucifixion. Et eux, les Romains, ils l'ont repris, ils l'ont un peu perfectionné, mais les Perses l'ont inventé. Et puis, c'était pas un objet de rigoler, c'était vraiment un objet de torture. Et il y a plein d'hommes qui sont fait crucifier. Des milliers d'hommes sont fait crucifier, mais rien ne se passait. Le sang coulait et rien ne se passait. Mais ce jour-là, ils ont cloué un roi. Ah, Seigneur. Ils ont cloué le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais qu'est-ce qu'il y a eu maintenant? Matthieu 27, 50. La Bible a dit que comme le sang a coulé, qui a touché cette terre, Seigneur, la Bible a dit que la terre trembla. Il dit que les rochers se fendirent. Il dit plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils ont cloué le roi des rois. Le sang était pur. Le sang était glorieux. Comme il a touché la terre corrompue, tout tremblait. Ah Seigneur, quelle grandeur, quelle puissance. Les rochers se fendirent. Les gens ressuscitèrent. Isaïe 53, verset 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Isaïe 53, verset 5, il dit brisé pour nous, il dit sa peau était déchirée par les coups. Et Jésus est là sur la croix. On a vu Jésus dans son ciel de gloire. On a vu le deuxième mot ensemble, le mot appauvri. Et là, Jésus va mourir. Dans Luc 23, 44, c'est marqué comme ça, il était déjà environ la 6e heure, midi, en plein jour. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. En plein jour, 3 jours de ténèbres, 3 heures, pardon, 3 heures de ténèbres. Le ciel avait mis son manteau de deuil. En plein jour, le ciel s'est obscurci. Le soleil avait honte de regarder son créateur. La Bible a dit que le soleil s'est obscurci, est parti. Oh Seigneur. Il dit que le voile du temple, 20 cm d'épaisseur, va se déchirer d'en haut en bas. Seigneur. Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains en disant ces paroles. Il expirera. Le mot expirer, c'est rendre son dernier souffle et mourir. Jésus est mort. Il a quitté son ciel de gloire. Il a tout quitté. Il a quitté la gloire qu'il avait au pays du Père. Ils l'ont massacré dans les coups. Ils l'ont mis en miettes. Et puis il va mourir à Golgotha. Et Paul va dire ça dans 1 Corinthiens 15, verset 14. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi est aussi vaine. Le mot vain, c'est le mot vide, sans résultat. Mais je bénis Dieu ce matin. Notre mission est debout depuis 70 ans. Les églises poussent, les serviteurs de Dieu sont là. Les chrétiens se convertissent. Pourquoi? Romains 8, 34. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est présent ce matin. Il veut bénir, remplir ton cœur. Il est ressuscité. Acte 2, 24.
Il dit c'est pas possible que la mort ne pouvait le retenir. Il est trop fort, il était trop pur, il était trop glorieux. La mort n'avait pas pu. Je peux pas. La mort avait l'habitude de prendre les hommes et les amener loin. Mais là, la mort est venue prendre la vie. Je peux pas. La vie était présente. Christ est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Alléluia. Que Dieu en soit béni. Le trône a resté 33 ans vide. Il n'était plus assis sur le trône. Ben oui, il avait quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre. Le Père regardait le trône. 33 ans. Seigneur. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé comme Jésus est rentré au ciel? Ah, je vais le redire. Est-ce que vous voulez savoir? Que Dieu en soit béni. Jésus a ressuscité. Psaume 24, verset 7. Il est à la porte. Portez-vous là-dedans. Élevez-vous, porte éternelle. Mais les portes répondent. Mais qui est ce roi de gloire? Mais qui? Faites-le entrer, mais qui est ce roi de gloire? Et le texte dit, c'est l'Éternel, fort et puissant, dans les combats. Faites-le entrer, porte éternelle, lève-toi. Laissez entrer celui qui est tout puissant, celui qui est glorieux. J'en suis sûr, c'est pas ma tête, mais j'en suis sûr que quand il est arrivé des anges, je vais leur dire, le blanc, ce que le diable avait pris, Jésus l'a repris, et il nous a redonné la vie aujourd'hui. Que Dieu en soit béni. Il a pu dire à son père, le diable a tout détruit, il a tout mis en miettes. Mais moi, j'ai été racheté. Je m'ai maintenu dans la sainteté. J'ai tenu jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils ont libre accès à ma présence. Je suis glorieux. Mais de quel combat il vient? Il vient de purifier l'humanité par son sang. 1 Jean 1, verset 7. Il dit le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Mais de quel combat il vient? De Colossiens 2,15. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix ce matin. On est des victorieux. Le diable, d'ailleurs, disait, il avait la bouche sur la terre. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Il dit, c'est lui qui est né de Dieu, Jean. Le malin ne le touche pas. Tu es une victorieuse ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. De quel combat il revient? De Genèse 3,15. Il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Oh Seigneur. Mais de quel combat il revient? De 1 Jean 3,8. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable œuvre dans les foyers. Le diable fait mal. Le diable œuvre. Il plante. Mais Jésus, il a apparu pour arracher, pour enlever et pour mettre la sainteté dans les cœurs. Gloire à Dieu. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes par la foi. Tu es déjà dans le ciel. Alléluia. Je ne sais pas si tu rends compte ce que Jésus a fait pour toi. Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards, assis, revêtus d'un vêtement blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Moi, je l'ai assez dit. Quel amour! Comment pas vivre dans la sanctification? Comment pas l'adorer? Comment pas que notre ministère travaille à l'œuvre de Dieu? Comment pas essayer de travailler dans son œuvre, de vivre la vie de Dieu? Comment pas passer du temps avec lui? Il est si glorieux, il est si grand. Et ce qu'il a fait pour nous et pour moi ce soir, ce matin, que c'est grand. Est-ce qu'on le méritait? Est-ce que vous l'avez mérité? Est-ce que je le mérite? Non, mesdames, que tu ne le mérites pas. Moi je t'aime, je le fais par amour pour toi. Alors moi je crois ce matin qu'on peut lui donner gloire. On peut l'adorer. Prie-toi pas. Adore-le. Seigneur, on va prier le Seigneur ensemble. Avec le frère ancien qui est là. Prie Seigneur. On prie ensemble.